Le harcèlement sexuel au travail. C'est un sujet crucial, bien encadré par la loi suisse. Voyons ça de plus près. Alors, où est la limite entre un compliment et du harcèlement? La loi, elle, a une réponse très claire. Le point clé, en fait, c'est ça. L'intention ne compte pas. Seul l'impact sur la personne est décisif. Bon, mais alors, c'est quoi exactement le harcèlement sexuel? Allons voir la définition légale. En gros, c'est un comportement non voulu, à connotation sexuelle, qui atteint la dignité, et ça, c'est une discrimination. Ça peut prendre plein de formes, des mots, des gestes ou des actes, que ce soit en personne ou en ligne. Et l'employeur, dans tout ça, quelles sont ses obligations pour empêcher ce genre de situation? La loi est formelle. L'employeur a un devoir de diligence. Il doit protéger son personnel et agir en prévention. Ce devoir a deux facettes. D'abord, la prévention et ensuite, l'intervention rapide si un cas survient. Et attention, si l'employeur ne fait rien, sa responsabilité peut être engagée. Ça peut coûter cher. Une bonne prévention, ça passe par une directive interne. Elle doit être claire et connue de tout le monde. Et pour la personne concernée, quels sont ses droits et comment peut-elle se défendre? Le parcours pour faire valoir ses droits est bien balisé. Ça commence en interne et ça peut aller jusqu'au tribunal. Devant un juge, plusieurs choses peuvent être décidées. L'arrêt du harcèlement et des indemnités, par exemple. Un point super important, la loi sur l'égalité offre une protection spéciale contre le licenciement dans ces cas-là. Il faut bien comprendre la différence entre deux types de licenciements abusifs. C'est une distinction essentielle. La différence, elle est énorme sur les conséquences. D'un côté, une indemnité, de l'autre, une possible réintégration. Concrètement, un congé représailles peut être attaqué en justice. L'objectif, l'annulation pure et simple. Et cette protection, elle dure pendant toute la procédure, et même 6 mois après la fin de celle-ci. Finalement, la question se pose. Un climat de travail sûr, c'est juste une obligation légale ou une vraie culture d'entreprise?